École primaire publique Bad Alioudan d'Anoumambo dans la commune de Makori. C'est ici que Dani Naomi, âgée de 9 ans, suit les cours pendant ses vacances scolaires. Des cours de vacances pour s'occuper sainement et préparer au mieux la future rentrée scolaire. Je suis venue faire cours de vacances pour mieux apprendre. Je vais être en avant sur mes amis. Plus de 400 élèves des classes de CP1 au CM2 participent à ces cours de vacances offerts gratuitement par le député de la commune de Makori, Idrissa Traoré. Le Ivoirien nouveau passe par l'excellence et que tout ce qui se rencontre dans la suite de la vie se commence dans les enfants. Donc si nous encadrons bien nos enfants, il est évident qu'au sortir, nous aurons des cadres bien formés. Pour les parents d'élèves et encadreurs, cette initiative est à saluer. Pas chose facile pour nous les parents de gagner 3 000 francs comme ça. Pour ceux qui ont au moins 2 à 3 enfants, c'est un peu difficile. Vraiment, nous sommes très heureux et fiers de notre député. Les parents sont contents. Quand on a vu ça, vraiment, on est le seul qui a pu faire ça depuis des années. On n'a jamais vu ça. C'est la première fois. On lui dit merci. Ces enfants-là qui vont bénéficier de ces cours-là à la reprise seront prêts pour continuer les cours. Le coût total de ces cours de vacances offerts aux enfants de la commune de Makori, 2 millions de francs CFA. Érigée en commune de plein exercice au dernier découpage administratif, la ville d'Ateguakro peut maintenant espérer avoir des réalisations d'infrastructures relatives au développement profitable à tous. La diaspora mène des réflexions pour répondre à cette aspiration. Les filles et les fils d'Ateguakro qui vivent en Occident, qu'on puisse se regrouper afin de porter notre pierre à l'édifice qui est de bâtir notre village. Et cette année, notre village a été érigé en commune. Donc nous voulons travailler en collaboration avec le maire et toutes les organisations. De son côté, la toute première équipe municipale n'a pas encore la maîtrise des sources de revenus de la commune. Elle fait donc tout pour le mieux, malgré les difficultés de recettes municipales. La mairie a été ouverte. Malheureusement, nous n'avons pas assez d'édifices publics. Certains fonctionnaires qui viennent d'être affectés ici n'ont pas de logement. Nous allons profiter de cette occasion pour mobiliser des fonds pour pouvoir bâtir quelques édifices, quelques maisons pour pouvoir permettre à nos fonctionnaires et à nos services de s'installer. Pour contribuer activement aux actions de développement, la diaspora a mis sur pied une organisation. Il y a de cela 4 ans, nous avions décidé de mettre un mouvement en place qu'on a initié et baptisé le mandat. Mouvement des actions nouvelles de la diaspora d'Ateguakro. La collaboration diaspora-municipalité augure déjà un lendemain meilleur. Plusieurs différents projets sont en vue pour le bonheur des populations et le rayonnement de la jeune commune. Nous avons exhorté toute la population à planter de l'anacade afin que dans 3 ou 4 ans, nous puissions avoir des ressources nécessaires pour financer nos actions. Chaque année, j'offre 500 hectares d'anacade aux planteurs de la commune. Et je pense que dans 3 ou 4 ans, on entendra parler d'Ateguakro dans ce sens-là. Moi, je pense aussi pour le financement des études pour nos enfants. Entre autres, planter des tecs, par exemple. Ça prendrait peut-être 10-15 ans. Entre-temps, l'enfant, il est déjà au primaire, au secondaire, déjà à l'université. On voit un avenir assuré parce qu'en vendant ces tecs, on aura des ressources pour financer les études. Ateguakro est peuplé de plus de 8000 habitants. Avec les énergies fédérées de la diaspora et de la municipalité, la commune va connaître un redécollage certain. Face aux nombreux défis sécuritaires du département de Toulepleu, les chefs coutumiers renforcent leurs capacités. Un séminaire initié par Ibrahima Sissé, préfet du département de Toulepleu. 4 jours durant lesquels ces garants de la tradition ont été formés, entre autres, sur les thématiques de l'orpaillage clandestin, l'organisation des forces de sécurité, le fonctionnement de l'appareil judiciaire ivoirien, la pratique de l'orgali. C'est en persévérant sur les différentes thématiques qui ont été abordées que je pense que nous aurons des chefs véritablement conscients de leurs responsabilités et engagés de façon résolue pour la cohésion sociale et le vivre ensemble.
En plus des communications, les chefs coutumiers ont visité les services de l'escadron et de la brigade de la gendarmerie, le commissariat de police mixte, le cantonnement des eaux et forêts, la caserne des Fassi. Des journées instructives à plus d'un titre. À l'ensemble de tous nos experts qui sont venus nous donner des enseignements, nous voulons vraiment être vraiment très reconnaissants et leur dire que c'est des éléments vraiment qu'ils nous donnent pour la gouvernance vraiment de nos populations. C'est une façon de revaloriser notre corporation qui, à un moment donné, était un peu envahie. Former les chefs de village, vraiment c'est une nécessité aujourd'hui. Il faut que les chefs soient imprégnés de certaines réalités pour pouvoir diriger convenablement et dignement leur village. On a compris aujourd'hui les conséquences que l'orpaillage, par exemple, clandestin entraîne, les dangers que nous courons par rapport à l'orpaillage clandestin. En marge de ce séminaire, un bâtiment a été remis aux chefs coutumiers pour servir de bureau à la Chambre des rois et chefs traditionnels du département de tout le Pleu. Nous sommes à la 5e édition d'Abobo Show, un événement culturel et artistique organisé chaque année par la jeunesse amoureuse de la danse dans la commune d'Abobo. Sur le podium, 4 groupes de danse vont s'affronter pour la première manche. Première prestation, vision plurielle d'Aboboté. Une ambiance bon enfant dans le public. Nous avions des symboles. Et parmi ces symboles, il y a la cohésion, l'union, la solidarité et l'entente. À l'endroit de la jeunesse, je dirais qu'il faut suivre ces activités pour ne pas être dans des activités qui ne sont pas aussi saines. Nous remercions M. le maire, M. Ahmed Bakayoko, pour tout ce qu'il fait pour la commune. Les 4 groupes en compétition vont s'exprimer chacun sur le thème « Migration clandestine, un danger pour la jeunesse ». Je suis désolé. Une occasion pour les autorités communales et invitées d'exhorter les jeunes Ivoiriens à donner dos à l'Occident, considéré par celle-ci comme un Eldorado. Abobo Show a atteint une maturité parce que ça fait la 5e édition et nous avons vu l'organisation et puis la prestation des équipes. Donc nous pouvons les féliciter, les encourager. Nous disons qu'ils ont cru à leurs choses, ils ont osé, ils ont risqué. Aujourd'hui, ces choses faites, Abobo Show occupe une place importante dans notre commune. Merci au premier magistrat de la commune, le ministre d'État, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a bien voulu accepter le patronage de cette cérémonie. J'ai été toujours heureux de venir à Abobo Show parce que c'est leur lutte qui a payé et qui a joué dans le retour de Varetoscope aussi. Il faut que les annonceurs se joignent à de telles manifestations pour les aider parce qu'ils le font véritablement sans moyens. Pour cette première manche, 2 groupes ont arraché leur ticket de la qualification. Le groupe Génération Prodige d'Abobo PK18 remporte la première place devant Vision Plurielle d'Aboboté. Très tôt le matin, sur une place à Gabès en Tunisie, les habitants se pressent pour acheter du legmi, ce jus extrait du palmier dattier très apprécié par les jeûneurs durant le ramadan. Tous les jours, je vends entre 40 et 50 litres, du printemps jusqu'en octobre. En novembre, ça s'est refroidi. Les gens veulent des choses plus chaudes, à manger et à boire. Et le legmi froid, ils n'en veulent pas. Rida, grimpant sur son palmier de 8 mètres pour aller recueillir le précieux liquide. Le choix du palmier est important avant de faire la coupe. Il faut choisir un gros palmier, large et d'un âge avancé. Comme ça, on pourra avoir un bon legmi à boire et extraire une bonne quantité. Le problème du legmi est sa fragilité. Il se conserve très mal
et doit être rapidement consommé. Le legmi d'été a ses propres spécificités et tout le monde ne peut pas le produire. En été, c'est un produit fragile du fait de la chaleur, de la température très élevée. Il est fragile, peut pourrir et tourner au vinaigre.